Merci de votre fidélité à ces rendez-vous. Messieurs et dames, c'est les rendez-vous de chaque mercredi sur votre chaîne Les Reflets de la ville de Kinshasa, Kin 24. Bienvenue à tous et à toutes. Toujours présent pour vous servir. L'inamovible Ali Malé. Comme toujours. Sinon, tu vas bien? En tout cas, Dieu nous fait grâce. Du côté de Covid, il y a En du tout cas, nouveau. on a maîtrisé la troisième Mais vague. ailleurs, en Afrique du Sud, je crois, on parle déjà de la quatrième vague. Quatrième vague, mais chez nous, c'est la maîtrise totale et parfaite de la troisième vague. Et la troisième et surtout la toute dernière vague. Espérons. Nous l'espérons. Merci d'être là, Merci beaucoup, estimé c'est un confrère. plaisir partagé, John. Notre invité s'appelle Prince Willy Michiki. Il est le président national de l'UNANA. L'UNANA, c'est l'Union nationale des nationalistes. Et vous siégez membre du conférence des présidents de l'AFDCA. Merci d'être là. Merci pour l'invitation. Prince, là, je dois le souligner, c'est pas un prénom. Hein? Non, non. C'est un titre. C'est un titre. Ah ouais. Vous êtes prince où c'est? Je suis prince de Walikale, Oui. dans le nord Kivu. Dans le nord À Kivu. Walikale, exactement. Ok, ça serait une belle occasion pour nous de faire les points sur l'état des sièges. des sièges en deuxième lieu. Bien sûr. Mais commençons d'abord par ce qui fait la une de l'actualité, processus de désignation de nouveaux membres de la CENI. Nous assistons à une sorte de blocage, impasse au sujet de la désignation du président d'abord, les successeurs de Corneille Nangaa. Aux dernières nouvelles, la commission paritaire mixte aurait déjà déposé son rapport auprès du bureau de la Chambre basse du Parlement, mais déjà la constitution ou la composition de cette commission paritaire posait problème. Prince Willy Michiki, sommes-nous là en train d'assister à une sorte de passage en force, à une sorte de forcing? Non, je ne peux pas aujourd'hui parler de forcing ou de violation des lois. Vous savez, moi personnellement, je me suis battu des années pour le respect de la Constitution et des lois de la République. Et ça me fait parfois très mal de voir les amis avec lesquels, quoi qu'ils soient en opposition aujourd'hui, défendre les valeurs pour lesquelles nous avons même perdu des êtres humains. Il y a certains de nos collègues qui sont tombés puisqu'ils voulaient défendre la Constitution. Qu'est-ce qui dit la loi? La loi est claire. Nous avons aujourd'hui la loi électorale telle qu'elle est modifiée à ce jour, qui dit que les confessions religieuses désignent le président de la CENI. On n'a pas parlé que c'est si les poids démographiques ou les poids ceci et cela, les nombres, non, ce sont les confessions religieuses. Nous sommes en démocratie. Une confession, une voix. Une confession, une voix. Quelle que soit, ce sont des confessions. C'est l'ensemble de leurs voix. Or, aujourd'hui, il y a un procès verbal qui a été présenté au bureau de l'Assemblée nationale par cette composante qui est une institution qui s'appelle aujourd'hui conférence, donc représentant les confessions religieuses. Mais le PV a été présenté par qui, Prince Willy Michiki? Non, c'est-à-dire que malheureusement, respectons la charte. malheureusement, même dans la charte, il n'est pas dit qui devrait présenter les procès verbaux. Les présidents. Non, dans la charte. Même si ce n'est pas présenté par le président, moi je rétorque autrement la question. Qui a signé le PV de ces rapports présentés, de ces PV présentés par les 6 confessions religieuses? Oui, le PV a été signé par 6 délégués de cette composante. En violation De la charte. Non, la charte ne dit pas que c'est tous les délégués qui doivent signer. On aurait souhaité, moi personnellement, j'aurais souhaité que les votes puissent être faits par consensus, ce qui renforcerait la cohésion au sein de cette composante qui est une composante d'honneur. Mais lorsqu'ils ne se sont pas mis d'accord, une majorité de 6 confessions s'est dégagée et a signé leur PV. Arbitrairement. Non, ce n'est pas arbitrairement, c'est leur choix. Irrégulièrement. Ce n'est pas irrégulier. C'est ça, le problème, c'est que la charte est floue sur cette question-là précise. Malheureusement, je pense qu'après cet incident,
on pourra revisiter la charte ou même ajouter une disposition dans les règlements intérieurs qui verrouillerait les choix des délégués. Malheureusement, avec les autres élections, ce problème ne s'est jamais posé, mais cette fois-ci, c'était un problème sérieux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu unanimité. Et l'Assemblée nationale, qui a recherché la cohésion, le consensus, a pris tout son temps pour entendre les autres confessions qui n'avaient pas signé. Rappelez-vous qu'il y a même 2 confessions qui sont allées même voir les magistrats suprêmes, les garants du bon fonctionnement des institutions, en l'occurrence les chefs de l'État. Mais puisque la loi n'oblige pas l'Assemblée nationale à recourir à qui que ce soit qu'à mettre en place une commission paritaire, opposition, majorité, on ne peut pas bloquer les processus. Vous savez que, je l'ai dit encore plusieurs fois sur ce même micro, que pour organiser de bonnes élections, il nous faut au minimum 715 jours après la mise en place du bureau. Mais tous ces retards que nous occasionnons... 715, c'est plus d'une année. Hein? Non, oui, c'est 2 ans et demi. Année. 2 ans et demi. 2 ans et demi. Oui. 2 ans et demi. Et tous ces retards que nous accumulons, puisque d'après le calendrier préalablement annoncé par le bureau de l'Assemblée nationale, au moment où nous parlons, nous tenons cette émission, on devrait déjà connaître l'ordonnance nommant le président de la CENI. Nous encaissons déjà du c'est retard. un retard. Et moi, je dis, à qui profite ce retard? Devrions-nous continuer à tirer les ficelles? C'est pourquoi les confessions religieuses, les 6, se sont affirmées. L'histoire nous dira si réellement ils avaient tort ou ils ne l'avaient pas, mais ils se sont affirmés et ont envoyé leur procès-verbal. C'était une situation, je comprends, d'indélicatesse politique dans laquelle on a placé les bureaux. C'est comme ça, le bureau a confié ce dossier-là à la commission paritaire qui a, entre autres missions, d'examiner les candidatures. Une commission paritaire mal composée aussi à ces... Non, la commission, la loi parle de majorité-opposition. Oui. Je peux vous donner aujourd'hui... L'opposition n'y était pas. Non, il y avait des gens de ex-FCC qui étaient présents dans cette commission-là. Ils étaient présents. Il n'y a que les gens de la MOCA, la MOCA, elle, Bandundu, qui n'a pas siégé. Il y a un Lamouka. Non, puisqu'il y a la MOCA nationale. Bon, d'après ce qu'on me dit, moi je ne suis plus dans la MOCA. Il y a elle, Bandundu, Martin et mon ami Adolphe, et il y a elle nationale qui est avec Bemba, le Katumbi. Mais Katumbi est en même temps dans l'Union sacrée, ça vous le savez. Non, c'est pour de dire la que- MOCA est l'Union Non, sacrée. on peut l'appeler Parce que Bemba et Katumbi sont dans l'Union On peut sacrée. l'appeler elle l'Union sacrée. Et moi, j'ai Oui. dit, j'insiste que la MOCA n'est pas dans l'eau. Puisque nous sommes avec eux dans l'Union sacrée. C'est vrai. Peut-être la MOCA et le Bandundu. Non, les Bandundu, c'est dû être de l'opposition. Mais l'opposition au Congo est plurielle. Moi, j'étais à la commission, puisqu'en tant que politique, je devais faire le suivi pour les comptes de mon regroupement AFDC Alliés. Et nous, on a donné une candidature, une très très bonne candidature qui fera même la fierté de la nation, puisque c'est une femme très expérimentée, dont on a donné le nom. Puisque nous disons, nous ne voulons pas être responsables d'un blocage quelconque qui adviendrait. Mon souhait à moi, Willy Michiki, aurait été de voir les confessions religieuses trouver un consensus autour d'une candidature unique. Et au moment où nous parlons, cela appartient au passé, puisque la commission paritaire a déjà approuvé la liste des délégués à la CENI, les 15, et la confession, la composante confession religieuse sera représentée par 2 candidats qui ont été approuvés, mais les derniers mots, comme je l'ai dit, je ne vais pas ici anticiper en citant des noms de personnes qui ne sont pas autour de cette table, mais les derniers mots reviendra à la plénière de l'Assemblée nationale qui sera incessamment convoquée, puisque chaque retard a un impact sur les délais constitutionnels de l'élection. M. Michi qui dit on ne peut pas bloquer la machine à cause des 2 confessions, à cause d'une partie non Ou d'intérêt considérable déjà, de la oui. population. Tout à fait. Mais est-ce qu'on ne peut pas non plus sacrifier la nation et revoir, par cette façon de faire, revenir à des élections un peu plus chaotiques que les 2 ou les 3 précédents cycles? Justement, le problème à ce stade n'est pas la compromission
de la tenue des élections. Non, le problème aujourd'hui, c'est le respect des tests. Que disent les tests? Et jusqu'au moment où nous parlons, en tout cas, le bureau de l'Assemblée nationale a respecté les prescrits de la loi, notamment la loi électorale qui vient d'être promulguée par le chef de l'État. C'est ça aussi le problème, puisqu'on ne va pas violer la loi pour faire plaisir à des individus. C'est ça qui a tué ce pays. On veut faire plaisir à un groupe d'hommes et on remet en cause la Constitution. On remet en cause les lois de la République. C'est ça qui nous a amenés là où on est. Rappelez-vous de l'élection de Malonga. Hein? Ronsard. Tout justement, on voulait en parler. Justement, je parlais de ça. La procédure n'a pas été respectée. Non, et il n'y a aucune composante qui l'avait revendiquée. En quoi la procédure des Ronsard Malonda a violé la loi? Parce que Ronsard, le président de la République, n'a pas voulu entériner. Oui. Mais je crois que les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Non. En quoi les deux procédures sont différentes? Vraiment, sincèrement, il n'y a pas de comparaison entre les deux procédures. Démontrez-les. D'abord, Malonda n'a jamais été présenté par une confession religieuse. Jamais. Malonda n'a jamais été présenté par une confession religieuse. On a voulu les coller. Aux Kimbanguistes. Et aux Kimbanguistes, les Kimbanguistes n'ont jamais signé un PV endossant la candidature de Malonga. Ça, c'est un. De deux, le bureau de l'Assemblée nationale n'a même pas reçu dirigé par Mme Mabunda. Mabunda n'a jamais reçu même les rapports de confession religieuse. Elle s'est précipitée. Non, il avait reçu. Non, je vous dis avec Soni Kafuta. Justement, c'est ça que j'ai dit. Oui. Soni Kafuta a amené un rapport individuel. Comment ça individuel? Non, c'était avec les 6 autres confessions. Non, comment ça individuel? Je vous dis qu'à l'époque... C'était toujours les G6. Non, ce n'était pas la même chose. Aujourd'hui, les choses sont tout à fait différentes. Et aujourd'hui, vous avez vu, le bureau a pris tout son temps pour revenir vers les confessions religieuses. Je me rappelle, Monseigneur Outembi, qui est le président de la Cinco, était à Kisangani, on l'a fait revenir ici. Et lui-même a dit que je n'ai rien fait, je n'ai même pas été au centre interdiocésain, je suis venu directement répondre au rendez-vous du président de l'Assemblée nationale. Donc, on voit qu'il y a quand même la volonté de trouver un consensus. C'est que Mabunda n'avait pas fait. Il y avait le forcing, il y a même des députés qui n'ont même pas été informés de la tenue de la commission paritaire, comme ce fut le cas. Et on a vu seulement que non, il y a une résolution désignant Ronsard comme Ronsard n'est pas mauvais, c'est un technicien de la maison. C'est aussi un expert. Je crois qu'il a été mal utilisé par les politiques. Et c'est comme ça que le chef de l'État, suite à ces mécontentements-là, il a dit non, je ne vais pas créer des troubles. Comme aujourd'hui aussi, si le chef de l'État trouve que le processus n'a pas été respecté, il peut aussi s'opposer. Mais il y a aussi des mécontentements, pour preuve. Déjà, le 15 septembre prochain à Limalé, peut-être la rue va gronder. Donc, vous n'attendez que ça pour comprendre qu'il y a mécontentement. Oh, je peux vous dire une chose, que c'est nous, cette rue-là, c'est nous. Vous avez le monopole de la rue? Non, c'est nous qui l'avons fait ce qu'elle est aujourd'hui. C'est nous qui sommes les faiseurs de cette rue-là que vous appelez. Moi particulièrement, Willy Michike. Je connais quelque chose d'elle. Parce que nous sommes pour. Hein, nous allons nous retrouver dans la rue. C'est la démocratie. Le 15 septembre? Non, le 15 septembre. Vous êtes de la Mouka? Non, nous ne sommes pas de la Mouka. Nous sommes de l'Union sacrée. Nous soutenons la paix, nous soutenons la loi électorale en cours. Nous devons les manifester aussi. On verra qui représente l'opinion majoritaire. Moi, je suis très content d'aller. Dans le 15, ça sera une démonstration de force. Tout à fait. Puisque les gens disent que nous avons la population avec nous. On va voir qui est la population. Nous nous sommes aussi organisés. Je ne comprends pas. L'Union sacrée aussi va marcher les 15? L'Union sacrée aussi va manifester les 15. Les soutiens les 15. Oh, mais non. Non, puisqu'il faudrait qu'on puisse... Choisissez une autre date. Choisissez une autre date. Non. Il faut éviter les affrontements. Nous préférons la même date. Pourquoi? Oui. Puisque nous voulons mettre fin à tous ces... Non, nous connaissons la stratégie. Cela va permettre à l'hôtel de ville d'annuler les deux manifestations. Non, pas du tout. Nous connaissons la stratégie. Nous insistons beaucoup auprès du gouverneur, qui n'est pas de notre famille politique,
à ce Non, qu'il il est de puisse- l'Union sacrée. Oui, bon. Ngobila est de l'Union sacrée. Oui, de l'Union sacrée. traversé. Il vient Déjà. il est comme ça, un pas À cheval. À cheval. Et la preuve, c'est que lui-même, il se plaint que l'Union sacrée veut les faire L'éjecter. sauter. Voilà. Donc, nous voulons qu'on puisse cette fois-ci donner l'occasion à l'opposition et la majorité pour voir qui réellement Donc, Prince représente. Willy Michi qui annonce aussi une marche de Tout l'Union à fait. sacrée Le 15 septembre, prochain. nous serons dans la rue, dans toutes les villes de la Pièce République. contre pièce, hein. Non seulement pour soutenir la démocratie, Oui. mais soutenir la loi électorale encore. En quoi Puisque est-ce c'est que- la volonté du peuple. Avec cette stratégie, en quoi est-ce que l'Union sacrée est différente du FCC qui poursuivait presque Oh, non. le même système, Non. le même stratégie? Apparemment, vous êtes sur Ali les Mali, traces compare- du non. FCC. Non, Ali Mali. Ce sont des Vous ne bons pouvez élèves. pas vous défaire Ali Mali. de l'image. sont des bons élèves. Comparer Vous avez saisi l'Union la sacrée, leçon ou les stratégies. comparer l'Union sacrée au FCC, c'est comme si vous compariez le jour et la nuit. Mais nous défendons des valeurs. Vous savez que la majorité parlementaire a voté cette loi-là. Mais nous voulons démontrer que cette majorité-là n'est pas une majorité comme des FCC mécaniques qui a fini par s'effriter. Nous voulons montrer que cette majorité a des femmes et des hommes qui la soutiennent. Mais c'est pourquoi nous disons que nous devons descendre à la rue pour les manifester. C'est notre droit aussi, non? C'est notre droit de le Est-ce que faire. vous ne pouvez pas choisir une autre date? Carrément. Non, nous voulons, pour nous, le 15 septembre, c'est une date importante, à moins que les autres. D'ailleurs, nous, puisque c'est la rentrée parlementaire, nos parlementaires reviennent à l'hémicycle, ils doivent sentir qu'ils sont soutenus. Puisque l'idée de nos amis, que je ne vais pas Lamouka. citer ici, la Mouka et autres, c'est de chercher à intimider les parlementaires. Or, nous n'accepterons pas que les élus du peuple qui jouissent d'un pouvoir constitutionnel soient intimidés, puisque seulement ils n'ont pas marché dans un sens contre un autre sens. C'est notre droit aussi. Mais vous êtes conscient que la MOUCA a été le premier à initier cette initiative, Non. à initier la marche, à saisir l'hôtel. Et à choisir cette date. Non. Moi, je vous dis que si vous allez aujourd'hui à l'hôtel de ville, Il n'y a rien. Non. Vous pouvez poser la question en Gobila. Nous l'avions contacté depuis 1 mois et demi. Avant. Pour le 15 septembre. Pour le 15 septembre. Ce sont les autres Ils qui nous- vous ont suivi. Quand ils ont appris que nous avions commencé la démarche, Ngobila nous dira qu'il faudrait d'abord attendre, puisqu'avec les mesures, voyons d'abord l'évolution des Mesures barrières. des mesures sanitaires. Oui. Et aujourd'hui, d'après le docteur Mouyembe, les conditions sanitaires se sont améliorées. Donc, il n'a plus de raison de nous refuser notre date de 15, qui aujourd'hui coïncide avec la rentrée parlementaire. Nous sommes une majorité. Nous devons soutenir nos parlementaires. Non, mais vous ne craignez pas une sorte de confrontation fatale? Bête sang. Oui, parce Non, que déjà, je ne pense pas, parce la qu'on va MOUCA face à l'Union sacrée. Je ne pense même pas Il faut que la éviter Mouka des sera morts. dans la rue. Je ne pense pas. Comment ça? Parce qu'en fait, la Mouka, non, la Mouka et le Bandundu a une stratégie de chercher toujours à intimider. Et quand il faut Pourquoi des vous petites insistez altercations sur la avec... Mouka et le Bandundu? Non, puisqu'il n'y a que les Bandundu. Non, c'est un mouvement national. Non, qui à part les Bandundu qui- De Vos n'est pas des bandous. Ouais, les Devos Kitoko. secrétaires. Non, généraux. mais lui n'est pas dirigeant. Il y a Blanchard Mungomba. C'est un haut cadre il n'est de la pas- Mouka. Oui, mais il n'est pas aussi Lui, il est de cadre. l'Équateur. Je parle de présidents de parti. Ce ne sont pas des présidents de parti. Ce sont les chefs de parti qui engagent l'organisation. Ça, ce sont des petits militants, enfin, des cadres du parti, bien sûr, mais qui n'ont pas La le Mouka pouvoir El d'engager. Bandundu. El Bandundu. Enfin, moi, c'est comme ça que puisque je ne vois que 2 personnalités de Bandundu. Si vous en avez d'autres, dites-moi. Vous connaissez un autre parti à part les 2? Non, dites-moi, parce que nous sommes ici, là, vous êtes des journalistes d'investigation. Dites-moi d'autres partis à part les 2 partis de Bandundu. Donc, mais non, c'est- moi je crois que même c'est là. Vous savez, nous sommes en démocratie. Tout le monde n'est pas obligé Il y a Prince d'aller aux Epenge. Il y a élections. Prince Epenge. Hein? C'est aussi le président d'un parti politique. Mais il est de Prince la Mouka. Epenge et de Bandundu. Prince du Kasaï, non. Non. C'est un digne fils si t'étais là. C'était là. Oui. Enfin, moi, je ne savais pas qu'il est, il est de Kasaï. Dans Ouais. l'office, il faut mieux parler de El Bandundu. Donc, El Bandundu. non. Oui. Ce que moi je voudrais dire, Prince Epenge n'est pas dans les directoires. Il ne dirige rien.
Non, il est dans les c'est un garçon de course, à ma connaissance, qu'on utilise juste pour aller raconter des bobards dans les médias. Donc, il n'a pas de décision. La preuve, c'est que même quand nous négocions, on ne négocie pas avec Epengue. Donc, ce que moi je voudrais dire ici, c'est que tout le monde n'est pas obligé d'aller aux élections. Dans tous les pays du monde, j'ai vu même aux États-Unis, un pays démocratique, il y a des gens qui ont boycotté les États-Unis. Ici même, en 2006, l'IDPS a dit non. Est-ce que ça a posé un problème? En 2011, l'IDPS est revenu. Est-ce que vraiment... Personne ne s'est déclaré non partant. Non, c'est ce que moi j'ai dit, qu'il y a des gens qui utilisent des moyens que je considère antidémocratiques pour ne pas aller aux élections, parce que la vérité fait qu'ils ne sont pas prêts pour aller aux élections. Les gens ont toujours eu... Donc, je vais dire ici la vérité, parce que je viens de la Mouka. Oui. Je viens de la Mouka. Ah, vous venez de la Mouka? J'étais dans la Mouka, bien sûr. J'étais de la Mouka, je connais la stratégie. Ce que j'aime chez vous, ce sont les révélations. La stratégie était que nous irions aux élections si le plan de sortie de crise de Fayoulou était accepté. Puisque là, nous aurions aussi le pouvoir. Lorsque nous étions en opposition. Rappelez-vous que lorsque nous étions à l'époque de la coalition FCC-Cash, il y avait un plan de sortie de crise. Qui n'est pas mauvais, que Martin avait proposé à l'époque. Et pour nous, nous nous sommes dit, si ce plan-là était accepté, ça nous ferait accéder au pouvoir. Ça nous permettrait d'aller, puisqu'on ne peut pas aller aux élections, pour accompagner les autres. Puisque nous connaissons ça. C'était notre stratégie. Et malheureusement, nous nous retrouvons aujourd'hui du côté de la majorité. Et les amis qui sont restés de l'autre côté continuent à se battre pour que les élections ne puissent pas avoir lieu. Donc, quelqu'un qui vous dit qu'il est de la Mouka El Bandundu et qu'il veut la tenue des élections, je vous dis non, il est en train de mentir. Puisque si quelqu'un voulait la tenue des élections, il n'empêcherait pas la mise en place rapide alors, du bureau. C'est quoi les plans? Planter les décors du glissement et à la veille des élections, négocier. Voilà, négocier. Tout à fait, et accéder au pouvoir. Et quand ils vont nous obliger d'entrer dans une transition, ils accéderont au pouvoir et 2 ans, 3 ans après, on pourrait organiser les élections. Mais nous, à l'Union Sacrée, puisque nous venons de là, nous connaissons les plans, nous faisons tout ce qui est possible pour tenir des élections dans les délais constitutionnels. Ce qui n'arrange pas les amis. Avec une CENI qui est déjà acquis à votre camp. Mais une CENI non dépolitisée, comme non, le demande. Vous savez, le problème, c'est que les gens ne comprennent pas. La dépolitisation de la CENI, c'est la présence des politiques dedans. Quand les politiques sont mises ensemble, ils se neutralisent. Regardez les élections de 2006, 2011, 2018. On a toujours eu la société civile dedans. On a toujours eu les présidents de la société civile. Mais elles ont été chaotiques. Et tous ces présidents-là ont été désignés par les confessions religieuses réunies ensemble. Alors, trouvons aujourd'hui un autre moyen que les politiques entrent. Surtout qu'on a mis des garde-fous. Tu es politique, tu entres dans les bureaux, tu coupes ton cordon ombilical à ton organisation politique. Ça, c'est une innovation qui rassure. Même la société civile, tu es dedans. Vous êtes supérieur. Le pouvoir est supérieur statistiquement par rapport à... Mais le pouvoir n'est pas supérieur puisque la majorité reste majorité. Nous avons 6 délégués, nous. L'opposition à 4 et la société civile à 5. Alors, où est le problème? Puisque nous sommes, on est majoritaire en quoi? On est majoritaire encore, c'est ça. Mais lorsque vous mettez, puisque la société civile a toujours été avec l'opposition, lorsque vous rassemblez, parce que moi j'étais de l'opposition pendant tout mon combat, la majorité, en tout cas pendant tout mon parcours politique, j'étais plus du côté de l'opposition. Et l'opposition a toujours été proche à la société civile. Donc si vous faites les calculs aujourd'hui, l'opposition et la société civile feraient 9 contre 6. Donc nous, majorité, nous serions minoritaires dans les bureaux de l'Assemblée nationale. C'est ça même qui devrait rassurer aujourd'hui que la majorité ne va pas utiliser son pouvoir pour écraser la minorité et la société civile. Prince Willy Michiki, cette façon de procéder, à suivre Prince Willy Michiki, il dit à l'opposition, les chiens aboient, la caravane passe. Cette façon de minimiser l'opposition en parlant même de la Mouka El Bandundu. Mais il n'y a pas qu'elle, mais il y a aussi l'opposition aussi, oui. Les ex-FCC, puisque vous ne faites allusion qu'à la Mouka. Oui, mais vous ne trouvez pas que... Les ex-FCC, d'ailleurs,
est majoritaire dans l'opposition. À cette allure, et nous avons siégé avec eux dans la commission paritaire. Ces forcing-là, ces passages en force qui ne dit pas son nom et que vous ne voulez pas accepter, vous ne voyez pas que vous risquez de plonger les pays dans une crise qui ne dit pas son nom, qui risque de reculer les pays plusieurs années en arrière. Non, pas du tout. Vous ne craignez pas non, ces tableaux-là? Je peux vous rassurer, on m'appelle toujours prophète, il n'y aura pas de crise. Il y aurait crise. Nous y sommes déjà. Non, je vous dis, il n'y a pas de crise. Ce sont les gens qui veulent créer une fausse crise. Il y aurait crise s'il y avait violation de dispositions légales. Aujourd'hui, jusque là où nous sommes aujourd'hui, toutes les dispositions ont été respectées. À part si on veut faire plaisir à certains individus, là maintenant on violerait la loi. C'est que nous sommes contre. Nous sommes pour les consensus, mais un consensus qui ne va pas empiéter les lois de la République. Est-ce que pour décompter la situation des 8 confessions religieuses, il ne fallait pas recourir à la composante société civile dans son ensemble pour qu'entre elles trouvent solution par rapport à ces blocages, au lieu de sortir de la composante société civile et confier la responsabilité à une commission paritaire qui d'ailleurs ne fait pas non plus l'unanimité? Non, je crois que cette étape-là a été aussi franchie. Je me rappelle mon ami Tchombela avec un groupe de membres de la société civile ont approché la composante confession religieuse et à l'issue de leurs entretiens, ils ont dit qu'il fallait respecter les dispositions légales. Je crois que toutes les voies des droits ont été utilisées. Puisqu'aujourd'hui, si on ne fait pas ça, on va rester dans une situation statique qui n'arrangerait pas aussi les choses. C'est pourquoi nous disons, allons d'abord vers les élections. S'il y aura des amendements à faire, on peut les faire après. Moi, je propose même qu'on puisse même laisser des postes. Moi, je me rappelle, nous étions à l'époque à l'IDPS et Tshisekedi n'a pas été élu. Et lorsque Tshisekedi n'a pas été élu, aux négociations toujours des palais du peuple, et Kengo est passé. Et quand Kengo est passé, il a laissé 4 postes au gouvernement pour l'IDPS. Nous avons entendu 1 mois, 2 mois après. Moi, je me rappelle qu'Ibassa Maliba m'a appelé. Il m'a dit, Willy, on ne peut pas laisser quand même comme ça. Et le gouvernement fonctionnait. L'IDPS, et nous avons été désignés par l'IDPS, puisque c'était lui le président, pour occuper les 4 postes. Moi, je propose que les bureaux fassent ça, puisque chaque organisation... Il y aura des postes vacants. On peut laisser. Je propose, moi, ça c'est une proposition, parce que ça a marché bien. Et après, nous nous sommes réconciliés plus tard. Le temps de débaucher de l'autre côté, comme on vous avait débauché à l'époque. Non, on n'a pas débauché. L'IDPS avait son quota et l'IDPS nous avait envoyé au gouvernement. Tu sais qu'il y avait refusé à l'époque. Non, Étienne était contre, oui, mais c'est qui Bassa qui était le président du parti. Et moi, je me rappelle même, j'ai donné mes 10% de cotisation à l'IDPS à l'époque, parce que j'étais membre de l'IDPS. Et nous étions 4 membres du gouvernement qui avaient adhéré et qui entraient à l'époque dans le gouvernement Kengo. Donc, puisque je voudrais que les bureaux puissent prouver sa bonne foi jusqu'au bout. Et si jamais ces délégués-là ne se présentaient pas, ce n'est pas un problème. On va continuer. Et vous irez comme ça aux élections. Oui, bien, mais sans gêne. Quel gêne? Oui. Puisque nous respectons les lois de la République. Est-ce qu'un individu peut s'opposer à une loi? Ce qui a tué ce pays, c'est justement la violation de la Constitution. C'est justement le non-respect des dispositions légales. C'est là où, si le Congo ici, la RDC, respectait les lois de la République, on ne serait pas dans l'état où nous sommes aujourd'hui. Puisque la démocratie commence d'abord par le respect des lois de la République. Lorsque vous ne respectez pas vos propres lois, vous ne valez rien. Moi, je voudrais qu'on me démontre en quoi le bureau de la CENI et de l'Assemblée nationale jusqu'aujourd'hui a violé la loi. En quoi? Les gens sont incapables. On vous dit, on a déjà, c'est le président, l'Assemblée nationale a déjà approuvé le projet de loi électorale. On l'envoie à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle déclare conforme à la Constitution. Le président de la République promulgue. Où est le problème? Et vous voulez encore que cette loi-là, qui a passé toutes ces étapes-là, puisse être révisitée? La CENI serait politisée. Alors, les gens-là, quelles compétences ils ont pour révisiter cette loi? Sont des Congolais? Oui, quels Congolais sont-ils plus Congolais que nous autres? Et pourquoi le peuple a élu ses représentants? Sont-ils plus représentants du peuple que ceux qui siègent à l'hémicycle? Non, soyons quand même sérieux. Il y a des sources concordantes qui confirment
l'entérinement des Ransar Malonda avant la rentrée parlementaire du 15 septembre. Êtes-vous de cet avis? Non. C'est-à-dire les présidents des deux chambres vont s'organiser pour que tout soit conclu avant le 15 septembre. Non. L'enterrement des Ronsard. Non, non. Ronsard. L'enterrement des Kadi. Ah, Kadi, oui, Non, ça non, m'a non, non. ça Mais m'a estomaqué. Non, entre nous. Si M. Kadima, c'est un Congolais, il a été présenté par les confessions religieuses, telles que prescrites par les dispositions Les Kimbanguistes légales. l'ont reconnu. Hein. Alors, L'ont bien sûr, porté. Oui. l'ont porté Officiellement. officiellement. Et les Par la Kimbanguistes, bouche autorisée. ce n'est pas n'importe quelle église. Et aujourd'hui, moi, j'ai dit que cela ferait justice, puisque les catholiques ont déjà eu un délégué. Les protestants aussi. Les méthodistes aussi, avec Moulund. Donnons aussi la chance à une église congolaise de donner aussi son candidat. On va voir aussi, puisque moi, je présume que lorsque une église endosse une candidature, elle doit faire le suivi de leurs problèmes, puisque c'est là aussi, parce qu'on a eu même ici, mon frère à moi, mon frère Malou Malou, qui est non seulement un homme de Dieu, mais qui est un prêtre, endossé par l'Église catholique, mais les élections de 2006 ont été chaotiques. Donc essayons cette recette, puisque tous ceux qui sont en train de vociférer aujourd'hui, ils sont en train de préjuger. Attendons la mise en place du bureau. Nous allons juger les bureaux une fois installés. Tout doit se conclure avant le 15 septembre. Mais même si, puisque rien aujourd'hui, même si la semaine prochaine, le bureau convoqué, puisque le bureau peut convoquer à tout moment. Aujourd'hui, au moment où je vous dis, le bureau est déjà saisi. Les rapports est sur la table de l'honorable président Bosso Kodia. Il peut même aujourd'hui, dans les 24 heures, convoquer la plénière. La plénière. C'est sa compétence. Pour entériner. Pourquoi devrait-il entendre le 14 septembre? Pourquoi? Ou le 15 septembre, ou le 20? Pourquoi? Il peut me le faire maintenant. D'ailleurs, plus il traîne, moi je voudrais qu'il le fasse même dans les 48 heures. Puisque chaque jour qui passe nous retarde de la tenue des élections. Je voudrais, moi, qu'à la rentrée parlementaire, moi c'est mon point de vue, que le bureau soit déjà installé, que le président ait déjà même promulgué la liste de nouveaux dirigeants de la CENI. Oui. Ça nous ferait avancer. Puisque les 715 jours-là, on les compte à partir de la mise en place du bureau. Les 2 ans et c'est et un demi. travail, c'est le travail, je vous dis, très très délicat, puisque le bureau doit d'abord commander les matériels électoraux, les déployer, former des agents électoraux. Vous savez, dans ce pays, c'est à chaque cycle électoral qu'on recrute et qu'on forme des agents. Un débat. Il faut aujourd'hui faire des appels d'offres, donc ça prend du temps. Et je vous dis que 2 ans et demi vont passer très vite. Donc, chaque jour qui passe, pour moi, c'est un jour Des perdus. perdus pour les Congolais. On n'en a pas besoin. Un débat à suivre, Aliman, l'actualité aussi, c'est la prorogation, la prolongation pour la 7e fois hein, Comme vous l'avez dit, de l'état des sièges. Nous avons un notable de cette partie de la République. Évaluation. Oui, moi je crois que sincèrement, qu'on soit de l'opposition ou du pouvoir, nous devons dire que aujourd'hui, depuis la mise en place, la proclamation, je peux dire, de l'état des sièges, les choses sont en train d'être réorganisées dans la partie orientale de la République. Il y a moins de morts, c'est vrai, on ne peut pas dire qu'on peut terminer tout, c'est un processus. Et aujourd'hui, non, moi j'ai fait les constants. Je suis non seulement du coin, mais j'ai dit, il ne se passait pas un jour sans qu'il y ait eu tuerie chez nous, kidnapping. Mais aujourd'hui, même les méthodes des ADF et consorts ont changé. Aujourd'hui, rien qu'au Nord Kivu, 87% des groupes armés ont déjà déposé les armes. Des groupes armés nationaux ont déjà déposé les armes. En Ituri, c'est à peu près 63%. Ce qui est intéressant. C'est pourquoi moi j'ai dit ceci, sincèrement. Je ne parle pas ici comme union sacrée, comme majorité, non. Je parle comme un patriote congolais. Vous savez, ce qui se passe dans ce pays, c'est quoi? Moi, j'ai été plusieurs fois impliqué dans les opérations de désarmement des groupes armés, dans les opérations militaires, depuis plus de 20 ans. Qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il y a des opérations militaires, les groupes armés sont très malins, puisque les groupes armés ne sont pas des militaires. Ils mènent une guerre asymétrique. Lorsque l'armée arrive, ils se retirent, ils déposent les armes et souvent ils les enterrent. Ils les enterrent et ils deviennent des civils dans les villages. Lorsque vous terminez les opérations, ils reviennent. Puisqu'ils savent que vous n'allez pas rester présent.
C'est pourquoi nous disons ceci. Il faudrait impérativement, je dis bien les mots, je perds bien les mots, je parle français, il faudrait impérativement que la Chambre basse puisse voter en deuxième lecture la loi, le projet de loi d'habilitation. Pourquoi? Puisque le Sénat, qui est la Chambre des sages, l'a déjà voté en première lecture, mais le problème se passe si réellement nous avons une véritable majorité à l'Assemblée nationale. Et ici, j'en appelle à la sagesse de Mbosso Kodia particulièrement, qu'il s'implique pour que la Chambre basse puisse voter en deuxième lecture ce projet de loi d'habilitation. Pourquoi? Puisque lorsque les rebelles vont comprendre qu'il y a une loi d'habilitation déjà votée et que l'état de siège ne va pas d'un jour à l'autre être bloqué, puisque aujourd'hui, je vous dis, je ne vous cache pas, il y a beaucoup d'argent qu'on est en train de donner à certains politiques, notamment de chez moi, de la partie orientale. Pour quelle raison? Notamment les élites, pour qu'ils puissent faire échouer la prorogation de l'état de siège. Ce n'est pas vrai ça. Oui, puisque cet état de... Vous savez, le kidnapping chez nous, les groupes armés, c'est du business. Vous vous rendez compte? Par mois, il y a plus de 200 millions de dollars de rançons payées. Ah bon? Nous avons des familles, on a payé comme ça. Alors tous ces gens-là, cet argent-là, ils les mettent où? Dans la brousse? Non. C'est l'argent qui circule ici. Ce sont des maisons qui poussent un peu partout. À Kinshasa, à Goma, à Bukavu, à Kisangani, partout. C'est l'argent sale du sang des Congolais. Donc l'état de siège pour nous, c'est dissuasif. Et pour garantir ça, il faut absolument voter cette loi d'habilitation. Si réellement, pourquoi on doit se méfier de Tshisekedi? Vous dites que vous avez adhéré à sa vision. Mais vous adhérez à la vision de quelqu'un et vous doutez de lui. Pourquoi? Pourquoi? C'est pourquoi moi j'en appelle aux députés nationaux de se ressaisir. Pardon? Il ne faut pas qu'il soit si libre qu'il évolue comme un électron libre. Mais nous sommes une majorité homogène. Nous sommes une majorité homogène. Ce qui se pas fait d'échec à blanc. Ce qui se fait aujourd'hui, c'est dans l'intérêt de la République. Est-ce qu'avons-nous besoin aujourd'hui de donner l'occasion? Y aurons-nous des prolongations? C'est pour la 7e fois. C'est ce qui est gênant. Les 15 jours ne suffisent pas. Malheureusement, la loi n'a prévu que 15 jours. C'est pourquoi je dis qu'il faut arrêter la prorogation, aller vers une loi d'habilitation. La loi d'habilitation laisse au gouvernement les mains libres. Et ça dissuade les rebelles. Puisque ces rebelles-là ont des complicités. Mais c'est l'Assemblée nationale qui a refusé cette loi. C'est l'Assemblée nationale qui bloque. Oui. C'est pourquoi j'en appelle à la sagesse de la Chambre basse. Comme le président Bahati Modeste l'a fait au niveau du Sénat, et ils sont aussi des Congolais. Ils avaient les mêmes inquiétudes. Mais après débat et délibération, sages qu'ils sont, ils ont compris que non, il faut soutenir le gouvernement. Et pour soutenir le gouvernement, pour soutenir les FARDC, il faut enlever dans la tête des rebelles ceux qui profitent des groupes armés, qu'il n'y aura pas arrêt de prorogation. Et la meilleure façon de le faire, c'est de voter, malheureusement, cette loi d'habilitation. Voilà pourquoi j'en fais mon combat maintenant. Voilà. Vous avez fait une évaluation positive selon vous. Tout à fait, elle est positive. Il y avait des morts chaque jour. Mais maintenant, là, ce n'est plus le cas. Il y a des ceux-là qui estiment que... Il y a même des milliers où on ne fréquentait pas. Aujourd'hui, on paie presque... Il y a des gens qui disent qu'il y a plus de morts pendant cette période de l'état de siège qu'avant. Pourquoi? Parce qu'au lieu de tuer chaque jour, ces gens-là se retirent pour réapparaître et tuer plus que ceux qui tuaient quotidiennement. Non, je vous dis... Et les chiffres est plus élevé que... Non, les statistiques sont là quand même. On ne peut pas inventer les statistiques. Je vous dis aujourd'hui, d'abord... La première victoire de cet état de siège, c'est l'accessibilité à certains milliers où les gens n'allaient plus. Vous allez aujourd'hui en bas au Beni, la vie a repris. Vous allez aujourd'hui dans les Rwenzori. Oui, c'est moi j'ai dit, la sécurité, parce que le problème c'était quoi? Les FARDC n'étaient pas suffisamment déployés. Les FARDC y allaient juste pour des opérations et y retournent. Aujourd'hui, ils sont basés là-bas. Et même Madina, jusque-là, c'est pendant cet état de siège qu'on est arrivé à Madina. Madina qui est au mont Rwenzori, à la frontière avec l'Ouganda, qui est le sanctuaire de Zadef. C'est la première fois qu'on arrive là-bas. Et non seulement aujourd'hui, puisque les combats n'est pas seulement contre les rebelles de Zadef. Les combats aussi sont ceux-là qui les alimentent. Vous avez appris, on a arrêté une bonne centaine de Congolais comme vous et moi, surtout même des femmes, qui faisaient des commerces avec les butins des groupes armés. Et c'est ceux-là qui sont les plus dangereux. Puisque ce sont ceux-là qui alimentaient
les groupes armés, puisque lorsqu'ils ont débuté, ils devraient avoir de l'argent. Puisque quelqu'un qui a $1 million dans la brousse à Rwenzori, qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Donc vous devez avoir des complicités. Et aujourd'hui, les services de renseignement ont réussi à mettre la main sur ces gens-là. À Beni, on a tué les chefs des mosquées de Beni. On a tué le président de la société civile qui était aussi le chef de la mosquée de Maviv. En pleine journée, ça ne se fait plus. C'est pour dire qu'il y a aujourd'hui comme une avancée. Le gouverneur militaire s'est installé lui-même à Beni. C'est dissuasif. Alors, vous voulez aujourd'hui arrêter l'état de siège, que les gouverneurs retournent dans la caserne, ces gens-là reprennent? Non, quand même. Vraiment, soyons sérieux. Ce n'est pas soutenir Félix, c'est la République. Ces gens-là qui meurent sont des Congolais comme vous. Vous devriez aujourd'hui vous retrouver aussi à Beni, ou bien à Ituri, à Djoug. Est-ce qu'il est normal aujourd'hui même qu'on kidnappe, on a kidnappé des Chinois là-bas? Pourquoi? Parce qu'il y a un état de jungle. Donc nous disons aujourd'hui, laissons l'armée faire le travail. Ça prend, regardez, les Américains ont fait combien d'années en Afghanistan? Plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Mais vous n'avez même pas fait une année ici. Plus de 20 ans. Et ils sont partis. Et ils sont partis. Ils sont partis. Et le résultat n'est pas fameux. C'est la première armée du monde. Alors vous voulez donner... C'est le retour des talibans avec force. Les talibans avec force. Alors nous, on ne fait pas, nous nous inspirons de toutes ces erreurs-là, de Russes, de Français, même un peu partout, des Américains, pour que chez nous, nous puissions réussir cette étape. Parce que pour nous, la réussite de l'état de siège, c'est une question de survie politique. Pour nous, il est sacré. Alors, Aliman, et ce n'est même pas négociable. On ne peut pas se séparer sans évoquer cette sorte d'escalade verbale entre l'UNC et l'AFDC. Parce que déjà, le secrétaire général du parti de Vital Kamerhe n'est pas du tout allé par les dos de la cuillère. Il sait comment vos députés, les députés de l'AFDC, comment l'AFDC haït avec ce nombre de députés-là. Bon, d'abord, moi j'ai dit, c'est mon jeune frère que j'aime bien, et je crois peut-être il n'a pas vraiment l'information. Bon, c'est vrai que lui-même n'a pas été encore élu, il a été candidat depuis 2006, 2011. Non, j'ai dit il n'a pas encore été élu. Oui, donc il ne connaît pas comment les élections sont. C'est un candidat malheureux. Vous savez, quand vous avez été candidat malheureux, vous restez, c'est pas comme moi. Moi je ne siège pas, mais vous allez à la CENI, vous verrez Willy Miché qui est meilleur élu de Walikale à 3. Donc notre perception est différente. Bahati fait partie aujourd'hui des victimes de la CENI. Il fait partie des victimes. Lui-même, il était candidat à Bukavu. Oui, il a échoué. Vous voyez le poids de Bahati. Il a échoué à Bukavu. Bahati. Il est passé au Sénat. Donc, à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée provinciale, pour être élu meilleur sénateur, alors que Bahati est un poids, un véritable bulldozer. Donc, comment lui, qui lui-même n'a pas été élu, peut tricher, puisqu'on l'accuse d'avoir triché? La CENI déjà était contre lui. Vous vous rendez compte que même beaucoup de candidats de l'AFDC alliés d'abord ont été invalidés. De deux, arrivé à la Cour constitutionnelle, on a encore charcuté certains élus de l'AFDC. Alors, quand Billy Kambale parle de Bahati tricheur, il faut l'appeler comme ça. Moi, je ne sais pas de quoi. Et puis, en plus, Billy Kambale n'aide pas Vital. Vital est dans une position inconfortable. Vital n'est pas le conquérant de Bahati. Ce n'est pas Bahati qui a mis Vital. Au contraire, Vital étant du Sud Kivu, comme Bahati, a besoin de l'appui politique. Bahati pèse. C'est un bulldozer. Bahati est président du Sénat. Il a besoin de son appui. Il ne faut pas aujourd'hui. C'est vrai que l'emprise que l'AFDC a sur l'ensemble du territoire national dérange. Oh, mais ça ferait le plaisir de Billy Kambale d'avoir un frère, un grand frère à lui, Bahati, qui devient influent auprès du chef de l'État. C'est comme si c'est une histoire d'un bandat, puisque maintenant le chef de l'État considère les poids frustrés de l'AFDC, ils se sentent frustrés. Non, nous on n'a rien fait, Nous avons toujours été loyaux. Comme l'AFDC a été loyal à Kabila, elle est aussi loyale aujourd'hui à Félix. Nous avons dit tout haut ce que les gens chuchotaient. Nous avons opté. Nous avons porté notre choix sur la personne de Tshisekedi en 2023. Et je me rappelle l'autorité morale, nous avons réuni au bureau du Sénat, il nous a donné des instructions précises, claires, limpides et transparentes pour faire tout ce qui est possible pour que Félix réussisse. Puisque la réussite de Félix, c'est notre réussite. Alors, en quoi cela serait mal vu aujourd'hui par l'INC, un parti de la coalition?
Moi, je crois que Billy, tu es mon jeune frère, je te demande à travers ce micro de retirer ces propos-là, parce que ces propos-là risquent de te coûter cher. On ne va pas aller en justice. Pas des menaces. Mais, non, pas des menaces. Je lui dis, il faut les retirer, parce que ce sont des propos qui ne renforcent pas l'unité au sein d'abord de l'Union sacrée, mais au sein de la communauté des Grands Kivu. Billy comme moi, nous sommes du Grand Nord. Donc nous devons peaufiner les stratégies. Si eux ne soutiennent pas Félix, là ça va. Parce que s'ils soutiennent Félix comme nous, pourquoi ils chercheraient aujourd'hui à nous fragiliser? Bahati ne fait rien pour que Vital soit là. Au contraire, je vous dis, quand vous parlez avec Bahati, il est toujours soucié du cas de Vital. Mais il me dit, Willy, qu'est-ce que je peux faire moi? Si Bahati pouvait aujourd'hui faire quelque chose pour Vital, il le ferait. Et il n'a jamais tenu de propos discourtois, ni contre l'INC, ni contre Bahati. Nous sommes en politique. Nous avons été surpris par ces langages-là. Oui. Nous pensons que le président de l'INC lui-même, à la personne de l'honorable Vital Kamerhe, pourra rappeler son poulet à l'ordre. Ça peut être un lapsus lingua, ou lui-même, par amende honorable, il peut retirer ces propos-là, puisque ces propos-là risquent un jour de lui coûter cher. On est en politique, hein, on ne sait pas fait que nous réserve le lendemain. Votre conclusion? Bon, je voudrais seulement dire que rassurer les Congolais qu'à la rentrée parlementaire du mois de septembre, nous serons tous dans la rue, non pas pour nous attaquer à Inel de la Mouka ou à l'opposition, mais pour manifester notre soutien à la loi électorale et aussi peut-être au bureau qui sera déjà mis en place. C'est notre bureau. Nous devons les soutenir. N'oubliez pas que nous sommes majoritaires. C'est une obligation pour nous de prouver que nous ne sommes pas la majorité de FCC, une majorité mécanique, mais nous sommes aussi majorité dans l'opinion. Et l'unique moyen de le faire, c'est de le faire dans la rue et les jours de la rentrée parlementaire. C'est les amis. Ils savent très bien que nous sommes les premiers à avoir sollicité, avoir informé l'hôtel de ville. L'hôtel de ville nous avait avancé comme raison l'état sanitaire. Aujourd'hui, Mouyembe nous a rassuré que la situation sanitaire en RDC s'est améliorée. D'ailleurs, le chef de l'État a procédé par l'allègement des mesures sanitaires. Et aujourd'hui, le couvre-feu fait de 23h à 4h du matin. Donc, il n'y a plus de raison aujourd'hui de nous empêcher à pouvoir manifester notre soutien non seulement à la CENI, mais aussi, surtout, à la loi électorale. Ali Mali. Nous attendons comme observateurs le rendez-vous du 15. Les 15 s'annoncent. Je vous invite déjà, et je serai moi-même en kilote. Mais le ciel ne va pas nous tomber sur la tête. Non, pas, il n'y aura rien. Prince Willy. Et je vous rassure que les élections seront tenues dans les délais constitutionnels. Prince Willy Michiki, président national de l'UNANA, merci beaucoup. C'est à la fois un honneur, un plaisir de vous recevoir. Un plaisir toujours partagé. Prophète politique. Ali Mali, j'aime bien votre couple là. Merci beaucoup. Ce sont des professionnels. J'aime parler avec des gens qui sont des professionnels. Merci beaucoup, Prince Willy Michiki. Merci. Rediffusion, c'est jeudi à partir de 11h. Sinon, un nouveau rendez-vous est pris tout prochainement. Même heure, même chaîne. Au revoir.